Alors, bienvenue dans le MM Coaching. Finalement, je pense à ça, j'aurais dû appeler ça Gigi Coaching, puis inspiré de MM, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'appelle MM Coaching. Ton GPS de guérison, inspiré de Medium, mais si tu ne le connais pas, c'est pas grave, parce que tu as toute l'information ici. Alors, on a parlé du rituel du matin. Pour faire ça, le rituel du matin, donc notre rituel du matin, il y avait 3 étapes. La première, c'est notre eau, avec notre citron et notre miel. Ensuite, on attend 20 minutes, on fait notre petit smoothie. Ensuite, on avait des choix, des options de déjeuner, soit on peut continuer à manger d'autres fruits, d'autres légumes comme ça. On peut se faire des petits biscuits déjeuner, on peut se faire le gruyot. Il y avait des choix de recettes. D'ailleurs, je vais vous parler de mon livre de recettes aujourd'hui parce que je fais un super spécial dessus. Et je vais te donner des idées de qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense que tu vas avoir l'eau à la bouche et tu vas vouloir l'avoir parce qu'il est très beau en plus de ça. Je vais venir te montrer une belle image en couleur. Look at that. Wow, hein? Le livre est complet comme ça, toutes des belles images en couleur. Alors, c'est très appétissant. Alors, pour faire suite à ça, donc le midi, on va y aller plus vers les laitues, les petites laitues. Je vais reculer une minute, OK? Pour rester dans le même mindset, la même façon de penser, la même idée de nourrir ton corps, de donner le glucose à ton foie, à ton cerveau, à tes cellules pour qu'ils puissent se régénérer, se réparer, guérir, avoir de l'énergie. Les 3 aliments qui suivent les fruits dans cet ordre d'idées-là, ce sont les pommes de terre, les patates douces et les courges ici avec la chair orange. Alors, ces 3 légumes-là contiennent beaucoup de glucose naturel comme d'un fruit qui vont aller nourrir ton foie, ok? Nourrir ton cerveau, équilibrer ton sucre sanguin parce que dans l'après-midi, tu ne veux pas que ton sucre sanguin baisse. Un sucre sanguin qui baisse, c'est les émotions qui sont toutes déstabilisées, c'est une humeur qui change, c'est des rages de sucre, c'est des rages de café, des rages de quelque chose qui vont te donner un boost. Alors, ces 3 aliments-là, en plus, ça fait comme un effet comfort food. Tu vois, fait que ça calme l'estomac, ça répare tes nerfs, ça calme ton système nerveux. Ça a ton effet aussi de satiété. Fait que tu as l'impression d'être full, mais de ne pas manger un paquet de gras, un paquet de cochonneries qui vont t'encrasser puis qui vont faire que tu vas t'endormir tout l'après-midi ou que tu vas avoir besoin d'un café ou de quelque chose d'autre pour te remonter. Tu vois? Donc, la pomme de terre, dans la plupart de mes livres, ou tu peux même le trouver sur mon site, mais dans le livre de recettes, je l'ai mis, c'est la controverse de la pomme de terre. Parce que la pomme de terre a une mauvaise réputation. Parce que le monde, il dit, tout le monde aime les pommes de terre. Parce qu'au Québec, c'est comme... Moi, je suis contente d'avoir découvert ça parce que je me disais, tu sais, mes parents, mes grands-parents, c'était des cultivateurs, ils mangeaient des patates à l'année, ils mangeaient ça tout l'hiver. Puis tu sais, ils sont morts à 80 cucs. Fait que tu dis, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Mais le problème, c'est qu'on met trop de gras avec. J'en ai parlé, le gras, c'est comme un cellophane que tu mets par-dessus ta patate. Hein? Ça rendra que tu avais de m'en garder un pas loin. J'en ai pas de ça ici. On va m'inventer un sac. Mais, attends, je vais prendre un autre sac, une autre sorte de sac. OK? Fait que là, imagine que ça, c'est ton gras, puis ça, c'est ta pomme de terre. OK? Fait que quand tu veux manger une pomme de terre, puis tu as plein de gras, c'est comme si tu avais une pellicule par-dessus. Fait que ton corps n'est pas capable de l'assimiler. Fait que tu es obligé, dans le foie, tu es obligé d'envoyer de la bile pour essayer de défroisser ça, pour aller chercher un petit peu du bon glucose et des vitamines, des minéraux qu'il y a là-dedans. Et ton pancréas, lui, il doit envoyer de l'insuline pour la même raison, pour dire, ah mon Dieu, mes cellules sont en manque, j'ai pas de carburant. Ton carburant, c'est le glucose, n'oublie pas. Fait que là, j'ai mon cerveau comme, en manque. Alors, le pancréas, c'est let's go, il faut qu'on aille chercher du glucose le plus vite possible. Fait que le foie, le pancréas travaille super fort pour aller chercher un petit peu de glucose pour être certain que ton cerveau ne va pas mourir ou fonctionner sur l'adrénaline qui va finir par brûler tes neurones. Alors, la controverse, c'est ça, c'est que les gens mangent des pommes de terre avec du beurre, avec du gras, avec de la crème. J'ai déjà vu avec du lait. J'ai même déjà vu des gens qui mettaient des œufs dans leurs pommes de terre en purée, la crème sûre, on se connaît, ils mettent le barbecue. Il y a tout ça de façon, les frites, les chips, tu vois. Mais tout ça, c'est avec du gras. Mais si tu manges des pommes de terre, comme dans les recettes qui sont dans le livre, qui n'ont pas de gras dedans et qui sont
hyper bonne. Je faisais ma purée de pommes de terre là, avec la poudre d'oignon, la poudre d'ail, puis un petit peu d'eau de cuisson, puis du herbe amare. C'est à s'y méprendre, je te le jure. C'est très délicieux. Et puis, j'ai d'autres aussi mélanges. Pommes de terre et carré au pois chiche. Pommes de terre, justement, j'ai une vidéo que j'ai faite sur pommes de terre et patates douces à la pico de gallo. Alors, je vais vous mettre le lien je vais mettre la vidéo carrément sur le groupe. Et puis, la courge aussi. La courge, très riche aussi en bon glucose qui va nourrir ton cerveau. Puis, toute la couleur orange te donne un super antioxydant pour nourrir, protéger ton foie, ton cœur, tes yeux, renforcer ton système immunitaire et garder ton sucre sanguin équilibré. C'est ça qui est la clé, là. Tu manges à midi, midi et demi, 11h30, puis tu vas avoir de l'énergie, tu ne veux pas te sentir bourré, tu ne veux pas te sentir fatigué, tu veux avoir de l'énergie, puis tu veux aussi donner des aliments qui vont guérir. C'est ça le problème. Il y a des bons aliments qu'on mange, là. T'sais, la viande, tout ce qui est sans gluten, admettons, même le quinoa, le sarrasin, des affaires comme ça. Les gens, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas les aliments qui vont te guérir ou qui vont te réparer ou te régénérer. Parce que vous savez, plus on vieillit, plus on répare nos cellules à chaque jour, des cellules qui meurent. Fait qu'il faut les réparer. Fait que ça prend des building blocks, ça prend des aliments, des ingrédients, quelque chose qui va renforcer, qui va donner à ton corps ce qu'il a besoin pour se réparer. Puis la deuxième affaire qu'on va vouloir avoir avec notre bon glucose, ce sont des sels minéraux. Et regardez bien ça. Ça, c'est un bouquet de salade, de feuilles de chêne. Une cliente m'a donné ça cette semaine. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je mets ça dans la vidéo. C'est trop rare. Je connais la feuille de chêne, mais je ne l'avais jamais vue en bouquet comme ça à vous. Fait que là, regarde, tu vas en dessous, là. Puis tu coupes tes feuilles. Ici, vois-tu, j'ai tout ça de pris, moi, genre, depuis cette semaine. Alors, puis là, ben, tu continues, puis à un moment donné, ben, tu arrives en haut, puis tu n'en as plus. Ben, tu dis, t'appelles la cliente, tu dis, apporte-moi un autre. Non, c'est une blague. Mais, je ne sais pas. En tout cas, ça se trouve dans les marchés, j'imagine. Il me semble qu'elle a pris ça dans un marché sur la rive sud. Anyway, donc les sels minéraux, deuxième affaire. Notre carburant principal, c'est le glucose. Ensuite de ça, tu as les sels minéraux. Les sels minéraux sont importants pour faire la transmission nerveuse de ton cerveau à toutes les cellules de ton corps. Les sels minéraux sont importants pour tes surrénales aussi. Nos surrénales, je vais en parler dans la prochaine vidéo plus parce que les surrénales, ils ont un lien avec, justement, avec le gras, tout ça. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. Mais c'est ça, fait que les sels minéraux qui sont là-dedans, tu fais toute l'électricité du cœur, l'électricité du cerveau, tes reins, tes surrénales. Ton corps a besoin de ça pour faire les échanges nerveux entre les cellules, entre les neurones de ton cerveau. Et tu as aussi dans le côté vert, tu as toute la chlorophylle. La chlorophylle qui t'apporte de l'oxygène et qui t'enlève de l'acidité. On sait que dans l'acidité, tous nos virus, nos bactéries, ils restent là-dedans. Donc, le corps ne peut pas les enlever. Puis l'acidité, ben c'est ça. On a toutes sortes de problèmes avec nos os, nos dents à ce moment-là. Puis l'autre affaire que ça fait, les petites verdures, là, j'ai mis ça ici, mais tu peux avoir toutes les laitues mélangées, le cresson, les germinations, les pousses, toutes ces petites verdures-là, là, ça contient des prébiotiques. Les prébiotiques, ça t'aide à faire tes bonnes bactéries dans l'intestin. Tu n'as pas besoin de te bourrer de probiotiques. Prends les aliments vivants comme ça, qui vont nourrir ta flore, qui vont donner la B12 aussi à ton petit intestin, qui va faire tes bonnes bactéries. Tu n'auras pas besoin de prendre des probiotiques tant que ça, à moins d'avoir pris un antibiotique. C'est à peu près la seule tasse que moi, je le recommande. Puis aussi, les pommes de terre aussi contiennent, eux autres aussi, des bonnes bactéries qui vont nourrir tes bonnes bactéries, des probiotiques. La pomme de terre aussi, même plus, mais que ces deux-là, mais la pomme de terre, c'est un calmant pour ton système digestif. On a tous beaucoup d'acide dans l'estomac, nos nerfs sont irrités, nos intestins, il y a plein de gens avec des maladies d'intestin aujourd'hui, de plus en plus. Avec la banane, comme dans notre smoothie, mais la patate aussi, pomme de terre, ça fait le même effet, ça apaise tes nerfs, ça calme. Il y a beaucoup de vitamine B, de la B6 là-dedans, qui est tout bon pour les nerfs, de ton système digestif, ton système nerveux. C'est un anti-stress, c'est un antiviral, la pomme de terre. On devrait vraiment manger ça au moins aux 2-3 jours, certainement, sans problème. Puis si on peut le manger à chaque jour, on peut le manger à chaque jour aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, dans la prochaine vidéo, j'ai fait recette de patates douces, pommes de terre pico de gallo.
que je vais vous mettre le lien. Mais si jamais tu veux avoir plus de recettes, dans mon nouveau livre de recettes, il y a plus de 200 recettes, tu vois. Fait que dans ce livre-là, je te donne, tu as 26 smoothies rituels du matin qui vont être là-dedans. Tu as aussi tout comment faire tes laits d'avoine, tes laits de coco, tes laits d'amande, toutes tes affaires maison. Il y a une slush, de la slush au raisin, tu as l'eau de canneberge. Tu as aussi de la sangria puis du champagne, sans alcool. Il y a aussi des déjeuners qui sont sans gras, comme toutes sortes de compotes avec pommes, avec du gruau, du flocon d'avoine, des bols de fruits, du tapioca framboise, tu as 12 soupes, dont la soupe aux épinards crus, qui est aussi un aliment guérissant, les épinards, pour tout ton système digestif. Tu as beaucoup de sels minéraux dans tes épinards aussi pour refaire ton cerveau, ton système nerveux. Mais c'est hyper bon pour ton système digestif. Puis on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec leur système digestif. Donc, la soupe aux épinards crus. Il y a potage velouté de patates douces avec lait de coco, il y a la soupe de lentilles rouges, la soupe de chou-fleur, de champignons, de chou de Bruxelles. En tout cas, il y en a une douzaine de soupes, une dizaine de salades aussi. Tu as les salades de chou-fleur, salade de kale, de persil, tu as la salade de fèves noires avec la vinaigrette à la mangue. Oh my God! On dirait que tu manges du dessert. Tu as la salade aux œufs sans œufs, faite avec des pois chiches et notre sel, notre super sel noir que tu vas vouloir avoir dans ton armoire pour faire les recettes de substitut d'œufs. Et puis, tu as 18 vinaigrettes sans huile. Il peut y avoir des barres de noix, du tahini, des cachous, des choses comme ça, des olives, ou justement des ananas, mangue. Mais il n'y a pas de vinaigre, ça c'est sûr, zéro vinaigre. Tout est avec soit du jus d'orange, lime ou citron. Tu as 34 desserts et collations, donc carré aux framboises, des barres tendres au beurre d'arachide, des barres tendres de raisin. Tu as aussi les tartelettes sans gras aux pommes, aux fraises, tu as des granolas, tu as même un dessert de tiramisu pour impressionner tes invités. Ils ne croiront pas que c'est santé. Puis il y a aussi 30 plats principaux, dont le macaroni au fromage, ma super lasagne avec les pommes de terre, tu as des œufs brouillés aux asperges, sauce à spaghetti, gratin dauphinois, curry de pommes de terre pas chiches, le risotto de millet. Le risotto de millet, c'est à s'y méprendre. On dirait qu'il y a du parmesan dedans, puis il n'y en a pas. Et tu as les à côté, fromage de cachou, les pizzas, les hummus, du ketchup, tu as les craquelins, tortillas de fèves de lentilles rouges. Alors, tu as vraiment tout pour... Il y a le chili de fèves noires, j'ai oublié de parler, mais ça, c'est vraiment super délicieux. Fait que tu vois, ton livre, il va ressembler à ça. Regarde comment c'est beau. Fait que tu as tout, pour chaque recette, tu as une photo. Tes recettes sont super bien décrites. Fait que ici, tu as ton ketchup maison. Tu as les burgers de fèves noires, vois-tu? Donc, c'est vraiment... Puis, tu as tous tes smoothies, tu as toutes tes salades, de riz, de salade de millet. Tu vois là, ta soupe crue aux épinards, tu vois. Alors, je mets le lien. Super spécial. Regarde ça. Et puis, écoute, bon appétit. Et je te reviens dans une prochaine vidéo pour le souper, les collations et d'autres fantastiques informations qui vont amener ta santé au top. Alors, sur ça, bonne fin de journée. Bye bye.